Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Ici, on va prendre les blancs, bien entendu, avec dame, deux tours, fou et cavalier de chaque côté. Et 5 pions pour les blancs, 5 pions pour les noirs. Bon, égalité de pions, les noirs a priori viennent de prendre un pion ici en B2. Un pion empoisonné évidemment, hein, ça c'est sûr. Mais comment va-t-on profiter? Alors, qu'est-ce qu'on a comme possibilité dans cette position? Alors déjà, cette dame noire peut-être, pion étant empoisonné, peut-être, on va voir si il était vraiment. En tout cas, on a aussi un pion bien avancé ici en H6, hein, qui à côté du roi noir. Alors, pas de menace de mat a priori sur les cases G7, puisqu'il y a le cavalier en H5 qui défend. Euh, donc pour l'instant, pas moyen a priori de menacer mat. Hein. On aurait pu mettre la dame en D4 hein, dans l'idée de contrôler la case G7, mais comme il y a le cavalier, sur le coup dame D4, il pourrait jouer un coup comme tour C8 pour attaquer une deuxième fois le cavalier blanc. Donc on va regarder les coups forcés évidemment, hein, c'est ça qui est important. Pourquoi commencer par la menace de mat? En plus il n'y en a pas, donc on commence par un échec et il n'y en a qu'un d'échec justement, c'est le pion qui avance, hein, bien sûr, le pion justement en H6 qui peut avancer en H7, quel pourrait être l'intérêt? Alors évidemment on voit tout de suite l'intérêt que si les noirs prennent le pion, eh ben, ils se mettent directement sur la diagonale du fou, hein, en D3, donc sur roi prend pion, du coup bah, le pion G6 serait cloué, et dans ce cas, le cavalier pourrait être pris sur échec. Alors c'est pas fini, hein, c'est jamais, hein, le roi peut bouger, la dame est quand même attaquée par le pion maintenant, puisqu'il n'y aurait plus le clouage, mais s'il revient là où il était, il va y avoir certainement un bon coup avec, bien sûr, cette fois, la menace de mat avec fou prend pion, la destruction de la défense hein, devant le roi, la défense, la chaîne de pions plutôt, devant le roi qui va ouvrir complètement le roi et qui va permettre à la tour blanche d'arriver. Là, on peut supposer qu'il va y avoir un mat assez rapidement. Et si le roi vient en G7, là, cette fois, il n'y a pas de menace de mat. On peut par contre faire toujours le coup fou prend G6, mais sans menacer mat, hein, parce que le roi aura la case F6. Mais ce sera mieux de faire un échec cette fois, le fameux échec en E5 avec la dame, qui nous permet de protéger le cavalier, et donc évidemment, d'enfermer la dame, bien sûr, par la suite, avec le coup tour B1, hein, puisque le cavalier est enfermé. Donc là, on peut naviguer à la fois avec l'attaque sur l'aile roi et l'attaque sur la dame non, pas non protégée, mais bloquée en tout cas par les pièces blanches. Hein. Ici, il suffirait que le cavalier soit protégé pour que le coup tour B1 finalement gagne la dame. Et si on arrive à gagner un temps en protégeant ce cavalier, donc bon, il n'y a que la dame blanche a priori qui pourrait protéger ce cavalier. Si on peut gagner un temps, et tour B1 gagnerait la dame. Donc échec ici. Alors évidemment, s'il ne prend pas le pion, ça veut dire qu'il se met sur la diagonale et on peut jouer directement l'échec en D4 et obtenir ce qu'on veut. Hein. Par exemple, il vient en H8, dame D4 échec. Là, il peut prendre le pion, il n'y a plus de clouage, mais là, il va perdre sa dame avec tour B1. Donc ça, c'est le but principal. Hein. C'est vraiment de pouvoir gagner un temps avec la dame. Donc s'il prend le pion, on prend ici. Donc deux options. S'il vient là, on revient dans la position de tout à l'heure. En plus, on a gagné un cavalier supplémentaire hein, contre un pion. Et s'il vient en G8, donc là, c'est plus simple finalement. Hein. C'est directement la destruction de la chaîne de pions devant le roi avec fou prend pion. Menace de mat, et s'il prend, il va se faire mater assez vite. Hein. Donc là, on a plusieurs options. On peut faire échec pour amener la tour peut-être. Ça a l'air d'être mat. Hein. On fait que des échecs et on mat. Sinon, on peut amener la tour directement, et ça doit être mat imparable, je pense. Si on amène la tour directement au G1. Mais si on peut faire ça aussi. Échec. On monte la tour. Il est obligé d'aller ici. On prend le fou sur échec. Et on mat comme ça. C'est un peu plus long, mais ça fait des échecs tout le temps, donc c'est beaucoup plus forcé. Hein. Alors qu'on peut jouer tour G1 hein, avec un mat imparable de toute façon, parce qu'il y a plein de maths différents.
Hein, il y a dame G7, il y a dame H6, il y a dame H5, les noirs ne peuvent pas tout parer en même temps. Il peut parer avec le coup tour F7 les différents mates qu'on a vus, mais il va se faire mater quand même, puisqu'il y a la tour qui va bloquer évidemment le roi avec cet échec. Et on revient faire échec ici en F6, et on va le mater quand même, hein, puisqu'il sera obligé de couvrir avec sa tour, et on prendra sa tour tout simplement. Donc attraction finalement du roi, pour permettre à la dame de venir à différents endroits pour créer des menaces, hein, mais principalement à mon avis le coup le plus forcé, voilà, le plus fort, ce sera cet échec de dame ici qui permet le blocage de la dame noire, hein. Donc souvent on peut jouer sur deux fronts en même temps, comme ça quand il y a deux faiblesses chez l'adversaire, on peut les attaquer toutes les deux simultanément, et c'est ça qui est très fort. Merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.